Bonjour à tous, c'est Eric Chaz 29. Du coup, je vous fais comme prévu une petite vidéo nouvelle de l'élevage. Alors, on va voir un petit peu la progression des petites gauloises dorées qui sont restées toutes les 6, impeccables, ça pousse bien. Et puis quelques petits aménagements que j'ai fait aussi dans le verger, autour du poulailler. Voilà, c'est pas grand chose, mais je vais vous montrer tout ça. Alors, on commence par les poussins toujours. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà les petits cupious qui grandissent bien, les plumes sur les ailes, sur la queue, tout ça, ça pousse. On va les remettre un petit peu à manger pour essayer de les faire approcher un petit peu. Hop, là. Je laisse toujours la lampe parce que ce matin, 4 degrés encore, c'est pas chaud. Vous voyez que l'herbe coupée en petits morceaux, ils aiment ça. Ils mangent tout ça. Ici, je leur rajoute un peu de grains. Voilà. Alors pour l'instant, je ne sais pas si ce sont des coqs ou des poules. On verra bien. Et comme vous pouvez peut-être l'entendre, comme j'avais fait l'année dernière, je leur ai remis un peu la musique. Je leur mets de la radio et puis je les trouve beaucoup plus sociables après. Ils sont moins craintifs, moins peureux. Voilà pour les petites gauloises. Hop. Alors, je referme tout ça. Ici, je vous montre tout de suite aussi. Bon, je ferai une vidéo potager plus tard, mais je fais mes petits semis ici. Donc là, j'ai des semis de salade qui sont en train de sortir. J'en ai ressemé d'autres hier. Donc je sème graine par graine comme ça. Je les repique au fur et à mesure et on a de la salade régulièrement. Ici, j'ai fait un petit semis de radis. Je suis obligé de mettre un petit grillage dessus parce que j'ai beaucoup de moineaux. Et ils viennent, vous voyez comme ici, se terrer dedans et puis ils m'auraient défait tout mon semis. Et à suivre ici, donc c'est des graines de potiron et potimarron que j'ai semé hier aussi. J'en ai mis 24 en tout. On verra bien ce qui sortira le mieux et puis on repiquera ça dans le potager. Bon, on va aller au verger. Bon, les parterres de fleurs, tout ça, ça commence à pousser un petit peu. Il y a quelques fleurs. Voilà, il y en a qui commencent à être passées. Les fougères, vous voyez, les fougères langue de cerf, j'appelle ça, moi, elles ont pris un petit coup de gel. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres pousses qui reviennent. Ici, au niveau du bassin, les feuilles de nénuphar, ça commence à sortir. Voilà, les poissons, on les voit pas trop parce que là, depuis quelques temps, il fait beau, il fait assez chaud même l'après-midi. Et du coup, l'eau est un petit peu trouble, donc on voit pas les poissons. Les chiens, ils vont bien. Juste, ils sont sortis régulièrement, tous les 2 jours à peu près. Go. Voilà les loulous. Alors on passe au verger, au poulailler. Alors une petite nouveauté ici. J'ai récupéré un clapier chez mes parents que j'ai remonté ici. Donc là j'ai mis une rangée de briques sous chaque pied. Les portes, il faudra que je les repeigne. Je les gratte et que j'enlève un peu la rouille, que je repeigne. Ici par terre, j'ai mis des plaques parce que j'avais beaucoup de plaques de clapier comme ça, tout mélangé. Ça ne me servait plus à rien. Donc pour l'hiver, si j'ai besoin d'intervenir au niveau du clapier, en piétinant comme ça, ça fera beaucoup moins de boue. Ici j'ai mis un nid pour les poules, elles vont pondre dedans. Je l'avais mis le matin, l'après-midi, il y avait déjà 2 œufs dedans. Et ce qui est bien, c'est que comme j'avais enlevé le clapier que j'avais à l'intérieur du poulailler à cause des poules rouges, maintenant quand j'aurai une poule qui couve, je pourrai l'enfermer dedans et puis elle pourra démarrer là avec ses poussins. Voilà, ici j'ai mis une petite plaque là aussi pour faire un petit abri contre la pluie. Devant chaque porte,
J'ai également mis une plaque de clapier. Ici on piétine toujours plus ou moins, donc ça fait de la boue aussi. Là je suis en train d'en mettre un petit peu partout sur un chemin là, qui me sert à aller prendre de l'eau pour les poules dans la cuve derrière. Donc voilà, ça évitera aussi d'avoir de la boue. Ici c'est mes pas japonais hein, qui sont bien aussi l'hiver. C'est surtout l'hiver, hein. L'été c'est pas grave. Voilà, ici pareil, j'ai mis une grande plaque, nickel. Et sur le chemin qui me sert à sortir ici, pareil. J'ai mis des plaques. Et bon, l'herbe va repousser au fur et à mesure de chaque côté. Là, puis un petit coup de débrousse après, un petit coup de balai sur les plaques. Et ce sera nickel. Voilà ce que j'ai fait dernièrement. Autrement, au niveau des poules, j'ai 4 gauloises dorées, 4 poules. Et mon coq qui est ici. Voilà mon coco. Ça c'est une poule pondeuse que je vais donner parce que elle pond pas. Et puis si quelqu'un la veut, il viendra la chercher. Là, c'est une petite gauloise. Voilà. Ici, j'avais fait un petit panneau en bois là parce que ma viandotte, elle pond là dans le cajot au fond là-bas. Et je la voyais sur le nid, je trouvais jamais d'œufs. Donc je me suis dit il y a quelque chose. Et c'est les pies qui venaient me piquer les œufs dans le cajot. Depuis que j'ai mis cette petite plaque là, nickel, impeccable. Ici, j'avais pas encore monté mon clapier. Donc du coup, j'ai une poule Pékin qui couve. Je lui ai mis encore 5 œufs de gauloise et 2 œufs de Pékin croisés gauloise. Comme j'avais que 5 œufs à mettre, bon j'ai rajouté 2 autres. Donc j'ai fait un petit truc en grillage là avec des portes de clapier qui me restaient. Pour l'instant, j'ai pas voulu bouger le nid parce que comme elle couvre bien, là, elle est très bien. Donc j'ai pas voulu la déranger plus que ça. Donc elle a à manger, elle a à boire ça. Ici, il n'y a rien de nouveau. Hein. Les poules qui dorment là sur les perchoirs. Alors mes cailles qui étaient dans ma poussinière, je les ai mises ici dans la volière. Voilà, j'ai toujours pas d'œufs. Donc voilà mes cailles. J'ai 3 femelles et un mâle. Le mâle, on verra peut-être là, il monte son bec là-bas et la femelle là-bas. Ils ont un petit bac de sang là pour se pouiller au cas où, parce qu'ils aiment bien ça. Voilà. Donc je fais un petit mélange de paille et puis de copeaux en litière. Puis ça va très très bien. Alors ici, je vous explique, ma poule faisane dorée Isabelle avait commencé à pondre dans le même nid que ma canne mandarin. Donc du coup elle a foutu le bordel, mais c'est de ma faute parce que j'avais enlevé le nichoir qui était à l'intérieur toujours à cause des poules rouges l'année dernière. Donc je l'ai remis hier tout de suite en début d'après-midi et là je vois qu'il y a déjà un œuf dedans. Donc c'est de ma faute, j'aurais dû lui remettre le nid plus tôt. Bon, je pense qu'elle va continuer à pondre là-dedans et puis et se mettre à couver, donc je verrai qu'est-ce que je lui mettrai comme œuf après, parce que c'est ma meilleure couveuse, hein, comme je vous l'ai souvent dit. Donc voilà pour les cailles. Et autrement ici, le reste de mes poules, ma viandotte doré liseré blanc, qui pond 5-6 œufs par semaine, une super pondeuse. Une autre Pékin qui me reste parce que j'en ai 3. Donc voilà, celle-là n'a pas commencé à couver encore. Et mon couple de mandarin derrière que vous voyez. Voilà, avec deux gaulois, ça aussi. Donc j'ai gardé ce bassin là. Et celui qui était au coin là-bas, je l'ai enlevé du coup. Et la canne mandarin a recommencé à pondre dans le bidon qui est au bord du grillage là-bas. Voilà. Donc je mets du pain le matin, hein, vous voyez. Il y a les merles, les pinsons, les mésanges, les moineaux. J'ai des pigeons qui viennent même manger à l'intérieur le grain des poules. Enfin, c'est la bonne maison, je pense. Hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour
cette nouvelle de l'élevage. Bon, on suivra après avec quelques vidéos sur le potager. Et puis régulièrement, je vous ferai, quand j'aurai des poussins, régulièrement une vidéo sur les poules et les cailles. Donc voilà, je voulais faire aussi une grosse dédicace à Fred Paysan 47. C'est une super chaîne. Vous apprendrez plein de choses sur les cultures que font les agriculteurs. Il donne beaucoup de détails, on le voit sur son tracteur et tout. Vraiment une chaîne que j'adore. Salut Fred. La chaîne Mes Poules et moi, qui fait toujours des montages de ouf. C'est incroyable les montages qu'il fait. Donc salut Pierre aussi. Tous les élevages du sud de la France, l'élevage du sud, le paysan du sud, le vrai paysan du sud, élevage et passion du sud, tout ça c'est des super chaînes. Bon là maintenant ils ont un petit peu moins de temps je pense pour faire des vidéos parce que il y a les cours, hein, il faut aussi penser à l'avenir. Donc voilà, grosse dédicace à vous. Et puis l'élevage de Brian et Noé aussi, c'est une nouvelle chaîne que j'ai découvert avec des petites poules soies là qui sont magnifiques. Donc grosse dédicace à toi aussi Brian. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, salut tout le monde!